Salut tout le monde, c'est Pantimlax et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va développer du coup une petite application avec .NET MAUI. Alors l'objectif de cette application va être de créer une application exemple qui va nous montrer comment on peut envoyer des notifications locales, donc des notifications push, depuis notre application à l'utilisateur, à travers plusieurs exemples du coup d'applications. Alors là vous avez du coup le repository plugin pour un local notification, hein, qui est bien, le package que l'on va utiliser dans cette vidéo. Le package que vous pouvez retrouver sur Nugget. Donc voilà, le site pour récupérer les packages de .NET. On a du coup un petit wiki sur le Git de ce repo, donc vous pouvez regarder la documentation pour en apprendre plus sur ce package. Alors, donc, premièrement, on va aller ouvrir Visual Studio et on va se créer un petit projet de type application.NET MAUI, MAUI local notification, on va appeler ça, .NET 0, très bien. Alors, dans un premier temps, on va installer le plugin. Alors, tac, projet, gérer les packages Nugget, on va faire ça comme ça, sans ligne de commande. Il s'agit de plugin, voilà, plugin.local notification. Voilà, provide Xamarin and MAUI. Impeccable. On va installer du coup cette version. J'accepte. Moi j'ai mon émulateur qui est déjà lancé. Très bien. Hop, on va le cacher, ça prend de la place. Et du coup, qu'est-ce que l'on va coder en premier? Alors on va déjà euh, configurer ça pour émulateur Android, voilà. Sur main page.xaml, on va retirer l'image, les labels aussi. On va juste garder le bouton. On va aller dans le code source. La première, cette fonction-là, je vais plutôt la renommer au lieu de onCounter clicked, onSimpleLocalNotification clicked. Ça va être un bouton qui va nous permettre de créer une notification. Alors, le int, on s'en fout. On va appeler ça notification locale simple. Ok. Le nom du bouton, bah, je m'en fous, on n'est pas besoin. Count, je m'en fous. Très bien. On peut supprimer tout ça. Pardon. Alors, pour créer une notification, comment ça se passe? On a du coup accès à un objet qui serait de type notification request. On va pouvoir créer du coup une request égale new notification request. On n'oublie pas d'importer le plugin.local notification en utilisant le using. Alors, donc là on a beaucoup de propriétés qui s'offrent à nous. Alors si on clique si on fait un contrôle-clic sur notification request, pardon, on se retrouve avec plusieurs propriétés. Beaucoup vont être intéressantes. Donc on va commencer par tout simplement Notification ID. Donc Notification ID peut être unique, enfin est une notification, pardon, est un ID qui représente bien la notification, hein, de façon unique. Si on appelle deux fois la même notification, enfin deux fois une notification avec le même ID, alors on ne va pas créer une nouvelle notification, on va venir la modifier. On va voir ce que ça donne. Notification ID égale 1 par exemple. On a ce qu'on appelle des catégories pour différencier nos notifications. Alors du coup on a une énumération, ça peut être une notification, pardon, de type alarme, de type error, event ou encore plein de choses. Donc là on va parler d'un statut tout simplement. Ok, on va émettre un titre. Donc là on va écrire notification locale simple. Hop, bien. Alors ce que l'on va faire du coup, pour qu'on se comprenne, on va créer un random pour pouvoir générer des nombres aléatoires. Voilà. Alors, on va créer une variable notification ID, random.next, et on va dire que on veut des ID entre 101 et 200. Très bien. Du coup, pour dispatcher notification, c'est-à-dire pour l'afficher à l'utilisateur, là, ça ne suffit pas, il va falloir utiliser l'objet local notification center, la classe, en current.
point et la fonction show. Et on passe en paramètre notre request. On va pouvoir lancer notre application. Après, pardon, avoir été dans MAUI Programme et en dessous de MAUI App, utiliser Use Local Notification, sinon ça ne va pas fonctionner. Ok. On va pouvoir passer, comme on voit ici, une configuration que l'on fera tout à l'heure pour configurer des actions. Les actions, ce sont les petits textes, enfin le genre de petits boutons qu'on verra en toutes les notifications push. Bon, la première compilation, c'est la plus longue. Une fois que celle-ci sera faite, ce sera mieux. On peut déjà s'amuser, du coup. Alors, notification ID, pardon, je ne l'en ai pas, je m'en suis pas servi. On peut du coup utiliser un subtitle. Et en fait, ce que je voulais faire, c'est bien mettre le random pour voir que la notification est bien modifiée à chaque fois. Donc, je vais utiliser $ pour passer des variables. On va marquer numéro, notification, ID. Forcément, si là-haut j'ai fait de la merde, voilà. Notification ID. Ok, alors, je vais cliquer sur notification locale simple. Hop, on a ici quelque chose qui apparaît. Notification locale simple, numéro 118. Si je reclique sur notification locale simple, je n'ai pas de nouvelle notification. Par contre, le numéro a bien bougé. Puisque j'appelle la notification qui a le même ID, eh bien on ne va faire que la modifier. Si je la fais disparaître et que je la rappelle, là par contre, du coup, elle va être recréée comme elle était déjà cancellée. On va dire. Voilà. Du coup, donc ça c'était pour créer une seule notification. Si on voudrait du coup créer une notification à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, donc, bien sûr pour que alors, il faut que le random soit unique. Et bien du coup là on passe le notification ID aléatoire en paramètre ici. Je clique sur notification, voilà, et autant de fois j'ai bien 4 notifications ici. 118, 112, 161, 149. Donc voilà, là c'est pour différencier une notification d'une autre, il faut lui passer un ID qui soit unique. Alors je voulais vous montrer un deuxième exemple, c'est aussi la possibilité de programmer des notifications. Alors par contre pour ce faire, il faut que l'application reste en cours d'exécution, puisqu'on est sur des notifications push locales ici. Donc on va recréer un bouton. Notification locale programmée. Et du coup, on va créer la notification locale, l'événement, pardon. On va copier-coller ceci. Hop, mince. Voilà. On va l'appeler on scheduled local notification clicked. Je vais pouvoir le placer ici. Voilà. Donc là, on va quasiment faire la même chose. À part qu'on va pas lui mettre. On peut lui mettre le subtitle, oui, pourquoi pas. Par contre, le titre, on va écrire notification locale programmée. De type, alors, oui, on peut laisser type alarme, ou alors type statut, ou alors ça pourrait être par exemple une alarme, hein, dans ce cas-là. Et donc, on a une option qui s'appelle schedule. Hop, qui va nous permettre du coup de lui passer des paramètres de programmation. Notify time, c'est-à-dire quand est-ce que la première notification va apparaître. On peut dire qu'elle apparaîtra bien dans les 5 prochaines secondes après le clic sur le bouton. On peut lui dire qu'elle va être repeatable. En fonction de quoi? En fonction d'un jour, d'un intervalle de temps, d'une semaine, ou bien tout simplement elle n'est pas répétable. Donc nous on peut dire en fonction du time intervalle. Et du coup, repeat intervalle, il faut lui spécifier toutes les combien de temps. Bah, et là on va dire toutes les 5 secondes. Voilà. On va pouvoir lancer le bouton, enfin notre application, et du coup programmer ceci. Notification locale programmée, donc là j'ai cliqué sur le bouton, on va compter jusqu'à 5, donc là on doit être à 4, 5, voilà. On a une notification qui apparaît, programmée. Si je clique sur ma simple ici, elle est ici. On devrait en avoir une troisième qui apparaît là très prochainement. Voilà, donc par exemple une autre qui est apparue ici. Après, peut-être que si on change les ID, donc là en fait comme alarme, le type alarme c'est 2. On part du principe que tout ce qui est entre 200
et 300, donc ici 300 est non inclus, donc 299, ce sera mes notifications de type alarme. Alors, je sais pas trop si c'est exactement ça qui fait que des fois mes notifications locales programmées n'apparaissent pas tout le temps. Donc on va voir ça. Et sinon, on va commencer par faire des actions. Alors là, ça va être un peu plus laborieux. Hop, tac. Il va falloir se rendre dans app.xml.cs. Là, j'ai bien ma notification locale programmée qui apparaît. Peut-être qu'il faut l'effacer pour ensuite en ravoir une autre. Alors app sera pour tout à l'heure. ME programme. Voilà. Il y en a une autre qui apparaît ici par exemple. Toujours la même ID. Effectivement, comme elle a toujours le même ID, puisque l'ID est générée au moment du clic, eh bien il faut l'effacer pour qu'elle réapparaisse forcément. Voilà. Ok. Donc là, on va créer des actions pour notre application. Alors pour nos notifications, pardon. On va créer du coup ici l'objet config, comme ceci. Donc l'objet config dispose d'une fonction config.add catégorie. Donc là, il nous faut créer un objet notification catégorie. De quel type il s'agit? Donc là, moi, j'utilise le type statut, je vais cacher ça. Le type statut que l'on voit ici, on a aussi le type alarme. On ouvre les accolades pour du coup lui rajouter une action list. Égale, alors, j'ai mis une parenthèse pro, égale new h7. On voit que l'action list, c'est bien un h7 de notification action. Et dans ce même h7, il faut créer une liste de notification action. Ceci. Il devait manquer une parenthèse, voilà. Et donc, enfin, dans cette liste, on crée des objets notification action. L'action ID. Donc là, je pars du principe que statut, c'est 1. Donc, moi, mon action ID, je vais partir à 100. Je vais le mettre à 100. Là, juste pour avoir une certaine logique dans le code. Title égale. Alors, on va créer une action qui va changer l'arrière-plan de notre application. Changer l'arrière-plan, par exemple. Et du coup, quand on est sur la plateforme Android, on veut que ça lance l'application quand on clique sur cette action. Si on est parti de l'application mais qu'on clique sur cette notification, ça va nous relancer l'application. Donc là c'est bon, on a du coup notre action. Pour que cette action soit prise en compte, parce que là si on clique sur le bouton, il va rien se passer, on va pas changer de background color ou quoi, on va se rendre dans Main Page et on va ajouter un event listener ici. Alors on pourrait aussi le mettre dans app.xml, on peut le mettre un peu n'importe où. Bon là on va le mettre ici. On fera tout à l'heure autre chose dans app.xml. Local Notification Center, .current. Et là, on va chercher du côté des événements, Notification, Action, Tapped. Plus égal. Voilà. On nous propose ceci, donc c'est parti. Là, ce que l'on va faire, c'est un switch. Et en fait, dans l'événement, on a l'Action ID. Donc nous, on a vu qu'on a le numéro 100. Qu'est-ce que l'on va faire? Premièrement, c'est du coup appeler la fonction cancel sur ma notification ID. Donc e.request contient en fait cet objet-là que l'on passe ici par la fonction show. Ciao. Donc on récupère la notification ID, on la cancel pour qu'en fait l'application disparaisse du haut du téléphone pour qu'elle ne soit plus présente. Sinon le restera toujours si on ne l'appelle pas cette fonction. Ce que l'on va faire, c'est maintenant créer une variable returning data qui va être alors une technique que j'ai vue sur TacoverFlow pour générer des couleurs aléatoires au format hexadécimal. Il faut passer alors ceci doit être 8 bytes,
3, 4, 5, 6 0 et un 1, du coup. Et du coup, au format hexadécimal sur 6 caractères, 2.x6. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Moteur de fin interpolé. Effectivement, j'ai oublié la collade ici. Et donc, on peut passer returning data, qui est une chaîne de caractères qui est attendue, qui va nous permettre de récupérer des données lorsqu'on va appuyer sur l'action. Ce que l'on va faire, du coup, c'est modifier la background color égale color. Alors, c'est celle-ci. Point from ARGB de e.request.returning data. Parfait. Je vais pouvoir lancer mon application. Et si on a bien fait tous les liens, et bien normalement, ça devrait fonctionner comme sur la roulette. Hop. On va cliquer sur notification locale simple. Donc là, si je clique dans le vide, ça fait le traitement de base, donc ça me cancelle la notification, et puis bah ça fait rien, tout simplement. Si je clique sur notification locale simple, je quitte l'application, et je clique sur changer l'arrière-plan, donc c'est bien l'action que l'on a créée. Hop, c'est devenu tout noir. Si je quitte, enfin, si je clique sur une notification, c'est encore noir. Bon, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Ah oui, effectivement, il faut mettre l'accolade ici, en fait, pour bien convertir mon random. Voilà, on a du violet par exemple ici, du rouge. Et là par exemple, je ne sais pas pourquoi arrêter disable, parce que j'ai lancé deux applis de notification en même temps peut-être. Voilà, donc ça fonctionne nickel. Et donc si on clique sur le vide, en fait on a un action ID qui vaut bien, un nombre gigantesque ici. Et donc par défaut, bah, comme on ne fait rien, il se passe rien. Ok. Donc ça c'était pour les notifications simples avec une action. Ce que l'on va faire, c'est se rendre dans app.xml. Alors l'avantage de passer par l'app, c'est que du coup, ça va fonctionner partout dans mon application, peu importe où je me situe. Donc là, ce que l'on va faire, pardon, c'est du coup, je veux créer une notification qui m'indique que mon application est en arrière-plan, et si je peux la quitter s'il faut. On va voir d'autres notions de cette librairie. On a du coup pour ceci, dans notre classe app, des méthodes qui viennent de la classe parente, on, sleep. Qu'est-ce que l'on va faire dans ce cas-ci contre? On va créer une nouvelle notification. Alors je vais la récupérer de main page. Hop. Voilà. À la différence que l'ID sera toujours le même. Donc là on va parler de service. Indicating a running background task. Donc c'est exactement ce que je veux. Ici. Donc là c'est 9. Donc ma notification, je vais tout simplement lui donner un ID Endure 901. Je ne veux pas que cette notification puisse être balayée à gauche ou à droite pour qu'elle soit effacée. Donc on a le paramètre silent que l'on peut passer à true qui vaut false de base. Donc là le petit message ça va être l'application est en cours d'exécution en arrière-plan. Voilà. On va pouvoir afficher du coup cette notification qui va s'afficher dès que l'on quitte l'application, dès que l'on revient en menu sans effacer son contenu en mémoire. Donc là, on a une notification, vous voyez, qui s'est créée. L'application est en cours d'exécution en arrière-plan. Si je quitte l'application, hein, on n'a plus rien du tout, tout s'efface. Voilà. Moi, ce que je veux faire, c'est recréer une action. Du coup, je vais me rendre dans ML Programme. Refaire une catégorie. Alors, la catégorie qui se termine. OK. Hop, point de catégorie, point virgule. Voilà. Ce que l'on va faire, du coup, moi je veux que cette catégorie d'action n'apparaisse que pour les actions de type service. Les notifications de type service, pardon. Je vais cliquer sur désactiver. Et je n'ai pas besoin du coup de passer ceci, parce que moi je ne peux pas lancer l'application quand on clique sur ce bouton. Je vais vouloir, eh bien, complètement quitter mon application.
Alors, notification, ici, ça va être l'ID 900. Et maintenant, ici, je vais pouvoir lancer, enfin, modifier cette fonction pour mettre case 900. Je vais, pareil, cancel mon application, ma notification, pardon. Et je vais cliquer sur application.current.tick. Voilà. Alors, je vais coder pardon, le fait de quitter l'application lorsque je clique sur le bouton désactiver. Alors, je quitte ceci. Je me retrouve avec l'application de compte d'exécution d'un plan désactivée. Et on voit bien que mon application a été quittée. Alors, si je vais sur l'appli, que je la quitte, mais que je retombe dessus, on a toujours l'application, la notification, enfin on a la notification qui a bien disparu. Par contre, si je la quitte comme ceci, que je reviens là, hop, on a toujours la notification qui apparaît. Par contre, le silent true n'a pas dû fonctionner. Ah non, c'est parce que silent, pardon, c'est pour effectivement silencieux pour ne pas que ça vibre. Ce qu'il faut faire, c'est rajouter la propriété Android et ongoing true. Grâce à cette propriété, on va pouvoir empêcher l'utilisateur de balayer ou d'avoir une petite croix pour effacer la notification. Voilà, parfait. Donc moi, ce que je veux, c'est que quand je revienne sur mon application par ce biais-là, que cette notification-là disparaisse. Donc pour cela, on va coder la fonction, donc on va overrider la fonction onResume, donc à la reprise de l'application. Et ce que je dois faire, c'est récupérer la liste de toutes les notifications qui ont été délivrées. Delivered notification list. Ça va être une fonction asynchrone, donc on va utiliser le mot-clé async, le mot-clé await pour récupérer la liste. Donc on utilise la classe local notification center.current toujours .get delivered notification list. Ok. Peut-être zoomer un petit peu. Ensuite, on va récupérer notre notification, celle-ci, background notification, background. C'est du coup, on va la retrouver par son ID, .toList, .find, x égale x.notificationID qui est égal à 901. Si tout se passe bien, donc background notification, on va utiliser l'opérateur ici new label. Et donc, ça va exécuter la fonction cancel uniquement si on a bien trouvé la notification. Et on devrait voir la notification disparaître. On va relancer l'appli pour tester tout ça. Et après, je pense qu'on va plutôt être pas mal. Notification, ok. Je quitte. Je reviens par le bouton ici. Ça efface. Je quitte. Nickel. Cette fois, je passe par ici. Et voilà, la notification a bien disparu. Vous pouvez donc retrouver le code source de cette application de ce programme sur GitHub. Si vous avez aimé la vidéo, pardon, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me contacter sur Twitter par exemple. Ça me fera un plaisir d'y répondre et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!